Europe 1. Allez, la suite et la fin du Grand Direct de la Santé avec toujours le docteur Jean-Michel Cohen, le docteur Martine Pérez, Elisabeth Assayag et la parole maintenant à notre sexologue, le docteur Catherine Solano. Face aux caprices de notre libido, il y a des hauts, il y a des bas, au propre comme au figuré. Alors pourquoi faut-il booster sa libido? Après tout, si quelqu'un n'a pas envie, il ne faut pas le forcer, non? Ben non, faut pas se forcer, mais le problème c'est qu'on est dans une société où on est bombardé d'injonctions sur la libido, donc on a l'impression que tout le monde devrait tout le temps avoir envie de faire l'amour à tout instant. Or c'est pas de la vraie vie, c'est vrai dans les films ou les séries, mais pas dans la vraie vie. Donc quand on a la libido trop basse, faut d'abord se demander est-ce qu'elle est vraiment trop basse ou est-ce que je suis normale? Oui, mais justement, qu'est-ce qui peut faire penser qu'on a une libido trop basse? Alors d'abord, il y a trois choses. D'abord, il y a une idée préconçue sur ce qui est normal. Il y a beaucoup de personnes qui disent normalement, un couple normal fait l'amour 2, 3 ou 4 fois par semaine. Alors qu'en fait, la normalité n'existe pas dans ce domaine. On peut très bien être heureux en faisant l'amour 2 fois par mois ou tous les soirs, mais il n'y a pas de normalité. La deuxième chose qui peut faire penser qu'on a pas beaucoup de libido ou pas du tout, c'est le harcèlement ou la pression de notre partenaire. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui dit mais t'as jamais envie, moi quand j'ai envie t'es jamais d'accord, plus vous avez de pression, moins vous avez envie. Surtout que quand quelqu'un vous dit t'as pas envie, c'est pas marrant, c'est pas ça qui va vous donner envie. Donc on a de moins en moins envie, on croit qu'on n'est pas normal. Alors qu'on serait avec quelqu'un de plus calme, on aurait beaucoup plus souvent envie. C'est pour ça qu'une même personne dans un couple différent peut dire mais c'est bizarre, avec lui j'ai toujours envie, avec mon ex j'avais jamais envie. Vous voyez, voilà. La troisième chose, c'est de ne pas prendre en compte tous les paramètres. Parce qu'il y a un problème, c'est qu'on se compare aux autres. Et il y a des personnes qui se disent moi je fais pas l'amour souvent, je fais l'amour que tous les 15 jours. Et j'en connais qui le font 3 fois par semaine ou tous les jours. Le problème, c'est qu'ils ne calculent pas le temps passé pour la sexualité. Il y a des personnes qui font l'amour une fois tous les 15 jours pendant 3 heures. Il y en a qui disent oui, mais moi je le fais tous les soirs et ça prend 5 minutes. À la fin de la semaine ou des 15 jours, vous avez passé moins de temps dans votre sexualité que ceux qui le font pendant 3 heures. Oui, en même temps, vous en parlez, c'est une façon assez technique d'en parler, quoi. C'est pas ça l'amour. Je suis non, mais vous êtes là avec vos 5 minutes, 3 minutes, 3 heures, etc. Oui, mais ce que j'explique, c'est que les personnes s'auto-analysent en comparant les choses comparables. Et l'amour, c'est difficile à comparer, à quantifier. Donc, pour se rassurer, les hommes mesurent les centimètres, les minutes, les secondes, le nombre de fois et essayent de se comparer. C'est ça le problème. Ça, je suis d'accord avec vous. Bon, il y a bien des personnes qui ont conscience de souffrir d'un manque de libido, quand même. Oui, alors il y a des personnes qui se disent moi j'ai pas du tout d'envie, et dans ces cas-là écoutez, il faut commencer par se demander pourquoi. La première, parce que si vous voulez, normalement on a tous une libido, il y a que quand on est mort qu'on n'a plus de libido en fait, globalement. Donc quand on n'en a pas, c'est comme si vous voulez, si on était sur un vélo et qu'il y avait les freins serrés, il faut se dire qu'est-ce qui freine ma libido. Mais même les personnes très âgées. Oui. Tout à fait. C'était hier, avant-hier, on avait cette dame de 80 ans qui prenait beaucoup de plaisir à faire l'amour avec son compagnon de 60 ans. Donc voilà, oui. Oui, y a pas de, on a encore des années devant nous, ça me fait plaisir d'entendre ça. Donc. D'accord. Et puis 20 ans d'écart dans ce sens-là, c'est toujours agréable à entendre aussi pour nous. Bon, passons. Et donc, pour stimuler. Donc la libido, d'abord, c'est qu'est-ce qui freine ma libido? La première chose, c'est les médicaments. Regardez, est-ce que vous prenez un médicament? Alors toutes les femmes me disent non, je prends pas de médicaments, et je leur dis et la pilule? Oui. Donc la pilule peut freiner la libido. Ça, c'est important à savoir. La deuxième chose, c'est les médicaments pour faire pousser les cheveux. Vous savez, il y a des lotions, etc. Il y en a certains qui baissent la libido chez les hommes. Voilà. Les médicaments contre les cancers de la prostate et tous les problèmes de prostate, les médicaments pour la ménopause, les neuroleptiques ou antidépresseurs. Et donc si jamais vous prenez un médicament quel qu'il soit, il faut commencer par lire la notice et voir s'il y a marqué baisse de libido. Ça paraît du B.A.-ba, mais comme c'est souvent en petit caractère, on le regarde pas. En général, oui, mais il faut pas les lire. C'est une bonne chose de pas les lire. C'est si on commence à lire tous les effets indésirables, on les a. Mais quand on en a un, il faut regarder. Ensuite, les problèmes de santé. Donc les dépressions, anorexie mentale, toutes les maladies chroniques, ça peut baisser la libido. Et puis ça peut être un problème de couple aussi, tout simplement, non? Voilà, ça peut être un problème de couple. Effectivement, ce que je disais, par exemple, si l'autre fait pression sur vous, vous pouvez ne plus avoir envie. Mais surtout, si vous avez une émotion négative envers votre partenaire. Par exemple, si vous lui en voulez beaucoup, si vous avez du ressentiment,
ressentiment, de la colère ou de la jalousie, bah, du coup, cette émotion négative va contrebalancer votre désir et vous aurez l'impression d'avoir aucun désir, alors qu'en fait, il est toujours là, mais l'émotion négative fait une vague qui emporte ce désir et vous ressentez plus de désir. Alors, on va prendre le cas le plus simple, parce que sur les médicaments, après, chacun va régler ça avec son médecin. Si le problème vient du couple, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on a un problème de couple qui fait qu'on n'a pas de libido, il faut crever l'abcès et dire ce qui ne va pas, parce que sinon, c'est impossible de retrouver du désir si on a plein de ressentiments envers l'autre et de choses qui ne vont pas. Donc, il faut se parler, il faut vider l'abcès et puis la libido doit revenir si on a bien réussi à évacuer ça. Mais ça, c'est s'il y a un problème, ça peut être la lassitude aussi. Oui, alors quand on est une personne normale, qu'on se dit je prends pas de médicaments, je m'entends bien avec mon conjoint qui me harcèle pas et quand même j'ai pas d'envie. Alors il faut se dire déjà s'autoriser à penser à la sexualité, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont une pensée sexuelle dans la journée, on en a tous, et qui se disent non mais j'ai pas que ça à faire, je pense à autre chose. Plus on évacue les pensées sexuelles, ben moins on a de libido. Donc quand on a une petite pensée sexuelle, on y va, on l'alimente, on se dit bah oui c'est agréable de penser à des choses comme ça, etc. Ah bon, d'accord. Voilà. On s'excite tout seul, quoi. C'est même pas s'exciter, c'est pas l'excitation au moment où vous y pensez, mais avoir une petite énergie dans ce domaine-là. Oui, mais ça va pas jusqu'à parce que l'excitation pour un sexologue, ça veut dire érection ou lubrification. Ah pardon, si vous voulez. D'accord. Donc c'est une stimulation érotique. Très bien. Ensuite, c'est se donner du temps. Ouais. C'est hyper important parce que dans notre société, beaucoup de gens consacrent pas de temps à la sexualité, ils courent dans tous les sens. Bon, je fais pas la liste de tout ce qu'on a à faire, c'est pas la peine, mais si on repousse pas tout ça pour donner du temps à la sexualité, on n'a pas envie du tout, on trouve pas le temps. Bon, et alors si on va mettre des guillemets parce que je sais que les médecins n'aiment pas ce mot, mais si on est normal, mais qu'on a envie de booster sa libido un peu, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on peut lire des livres érotiques, parce que chez les femmes, par exemple, c'est extrêmement efficace. C'est pour ça, je vois bien, Jean-Marc, vous êtes un homme, on avait remarqué, tant mieux. Et donc les livres érotiques, c'est beaucoup plus efficace chez les femmes. C'est pour ça qu'actuellement, il y a un grand renouveau de la littérature érotique. Elisabeth, pour les femmes. Non, moi je me disais, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement prendre un second partenaire? Oula! Bah non, mais. Ah oui, elle y va carrément. À ce moment-là, ça veut dire que vous avez. On embrasse votre mari au passage, Elisabeth. Ça veut dire que vous avez de la libido si vous avez envie de le faire. Non, pas du tout, mais c'est une. Est-ce que ça peut relancer l'excitation? C'est ça ce qu'elle veut dire. Alors, y penser, oui, le faire, ça dépend de votre. Non, mais une chose aussi qui est importante, c'est de dire à son partenaire ce qui vous donne envie, de lui exprimer ce qui vous donne envie et d'écouter ce qui lui donne envie. Parce que moi, je vois par exemple énormément d'hommes qui disent ma conjointe, elle n'est pas marrante, elle n'a jamais envie. Ouais. Bon, si vous demandez à sa femme qu'est-ce qui vous donne envie, elle va dire ce qui me donne envie, c'est que mon mari me dise qu'il m'aime. Est-ce qu'il vous lui avez dit oui? Est-ce qu'il le fait? Non, mais il se plaint quand même. Ou c'est ou par exemple, j'ai un patient qui me dit moi, ce qui me donne beaucoup envie, ce qui est excitant pour moi, c'est une femme qui porte des talons. Il n'a jamais osé le dire à sa femme, donc elle met jamais de talons. Enfin, c'est complètement débile, mais c'est la communication déjà de dire moi, ce qui me donne envie, c'est telle chose, et puis voilà. Mais Elisabeth disait par exemple penser à un autre en faisant l'amour avec son mari. Oui, c'est pas forcément en faisant. C'est bien ou pas? Alors c'est ni bien ni mal. C'est pas terrible quand même, non? Écoutez, c'est pas une forme de trahison? Oh non, c'est pas une forme de trahison. Non. Si vous êtes avec votre mari et que vous pensez à un autre, c'est pas génial, non? Disons que la sexologue. Tout le monde peut avoir des fantasmes. Un fantasme, c'est pas une trahison. Ce qui est une trahison, c'est de passer à l'acte. Donc on peut penser à tout ce qu'on veut. Dans sa tête, il n'y a pas de souci. Surtout des choses interdites, parce qu'en général, ce qui est excitant, c'est ce qui est interdit. Voyez. Donc si ça vous excite plus du tout de penser à un autre homme, c'est embêtant, c'est que vous l'interdisez peut-être pas. Donc, on ne connaît pas assez bien les femmes finalement. Finalement. Et puis pour booster sa libido, un petit conseil encore? Vous avez tout dit. Pour conclure, je veux dire une chose, c'est qu'on est tout le temps en train de parler de booster la libido, et des fois je me dis, il faudrait peut-être se poser la question comment faire pour diminuer la libido, parce qu'il y a beaucoup de couples où il y en a un qui harcèle l'autre, et si vous voulez, c'est un puits sans fond en demande, et on dit toujours comment il faut faire pour que l'autre monte sa libido et pas pour que celui-là la baisse. Donc il faut être au même niveau, quoi. C'est le secret du couple. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Catherine Solano.